Marie-Pierre Poirier, bonjour. Bonjour. L'UNICEF dénonce les violences faites aux enfants en Afrique occidentale et centrale, des violences qui sont en augmentation selon vous. Plusieurs pays de la région connaissent des situations de crise prolongée, d'autres des crises plus récentes, mais d'une façon générale, tous les pays de la région font face à une recrudescence de l'insécurité. Au Burkina Faso, où j'étais en mission la semaine dernière, le nombre d'incidents enregistrés au deuxième trimestre de 2021 est 7 fois plus élevé qu'au même trimestre en 2018. Donc, énorme expansion de la violence avec une dimension transfrontalière des conflits. Expansion depuis le centre Sahel, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, vers les pays côtiers. Le Togo, le Bénin, le Ghana, la Côte d'Ivoire, même la Guinée, au niveau des frontières, commencent à voir ces situations de violence armée contre les villages, contre les communautés. Donc aujourd'hui, on fait face à peu près 51 millions de personnes qui ont besoin d'aide humanitaire d'urgence dans les 10 pays, dont 60% d'enfants. Cette insécurité générale se répercute sur les enfants avec une augmentation spectaculaire du nombre de signalements de violations graves contre les enfants. Donc, l'Afrique de l'Ouest et du Centre est la région la plus affectée en termes de recrutement et d'utilisation d'enfants dans les conflits armés, plus de 19 000 cas vérifiés depuis 2016, violences sexuelles, enlèvements d'enfants et attaques contre des écoles et des hôpitaux enregistrés. Vous avez évoqué le cas du Burkina Faso, les conflits au Sahel, mais les violences envers les enfants sont aussi observées en Afrique centrale. Alors, c'est vrai que le centre Sahel n'est que l'une des zones où la violence fait rage. Au Cameroun, on fait face à 3 crises en même temps. On a déjà l'extrême nord, voisin du Nigeria, et les débordements du conflit dans le nord-est du Nigeria continuent de créer des besoins humanitaires considérables et on a noté récemment une recrudescence de ces attaques armées. Et puis à ce conflit dans l'extrême nord, il faut ajouter ce qui se passe au nord-ouest et sud-ouest du pays avec une recrudescence. Alors là, c'est plutôt des enlèvements et des exécutions d'écoliers et d'enseignants avec les groupes armés qui refusent le système éducatif du gouvernement et le gouvernement qui souhaite au contraire l'imposer. Donc là, les estimations donnent à peu près 1 million d'enfants camerounais en besoin de protection et surtout, de notre point de vue, une violence qui de plus en plus touche les acteurs humanitaires. Et puis on a aussi la République centrafricaine, là beaucoup d'augmentation des violations des droits des enfants au cours des premiers mois de cette année, avec une insécurité et des tensions peut-être encore exacerbées par les élections. Le nombre de cas de violences sexuelles multiplié par presque 5 entre le dernier trimestre de l'année dernière et le premier de 2021. Et le nombre vérifié d'enfants tués ou gravement blessés, 7 fois plus élevé au début 2021 qu'à la fin de l'année 2000. Et le nombre d'attaques et d'occupations d'écoles et d'hôpitaux a beaucoup augmenté. Au Nigeria, vous relevez que les enlèvements d'écoliers s'amplifient. Peut-on parler de business de l'enlèvement ? Franchement, on peut. Au moins 950 élèves ont été enlevés par des hommes armés dans les établissements scolaires depuis décembre et beaucoup d'entre eux sont encore portés disparus. Certains sont libérés, y compris, comme vous y faisiez allusion, à suite de rançons que les familles payent, mais on fait face à des enlèvements de masse. Le plus grand nombre de ces violations touche l'État de Borno, donc au nord-est, mais ce qui nous préoccupe beaucoup, c'est qu'on voit une augmentation très nette dans le nord-ouest, ce qui montre que même à l'intérieur du Nigeria, ces phénomènes de violence s'accentuent. La demande de rançon est une des caractéristiques, mais on voit aussi une augmentation du recrutement et des enfants dans les groupes armés, les garçons pour le combat, mais aussi malheureusement les filles comme esclaves sexuelles. Et quelles pistes proposez-vous pour remédier à ces problèmes ? On a noté que ces crises touchent différents pays et ont une dimension transfrontalière. Donc nous sommes en train d'essayer d'intensifier les actions collectives multi-pays pour connecter les acteurs de chaque côté des frontières parce que ces mouvements de population et ces enfants qui sont en difficulté ne peuvent pas passer au travers des mailles du filet. Et très important de ne pas faire simplement les choses dans le court terme, mais d'essayer de rebâtir des systèmes là où les gens arrivent. Deuxième idée, mettre l'accent sur les jeunes pour pouvoir mettre en valeur leur potentiel en leur donnant des opportunités de contribuer positivement à leur communauté. Troisième idée, peut-être l'engagement des communautés pour trouver des solutions qui répondent vraiment aux besoins. Et puis l'aspect soutien psychologique et psychosocial, parce que l'eau potable, la santé, l'éducation, c'est important, mais un appui et un accompagnement pour essayer de gérer ces expériences traumatisantes est très important, y compris pour que la réintégration soit un succès.
Marie-Pierre Poirier, merci.